Philippe Robert, bonjour. Bonjour. Pour cette cinquième édition des Contes du ciel et de la terre, nous allons aborder un sujet un peu particulier puisqu'il s'agit de la guerre. Et vous avez été, durant le siècle dernier, à la fois acteur et en quelque sorte victime puisque vous avez vécu cette guerre. La particularité, c'est que vous êtes ce qu'on appelle un pied noir, né en Algérie en 1934, et vous avez passé vos 12 premières années à côté de Tlemcen. Alors c'est important puisque 12 années, c'est à la fois toute l'enfance, toute la petite enfance et le début de l'adolescence. Et puis, quelques années plus tard, mais à peine une quinzaine d'années plus tard, vous êtes retrouvé face à l'horreur, on peut le dire ainsi, puisque vous avez dû faire la guerre contre votre pays de naissance, mais au nom de votre patrie, la France, puisque à cette époque, l'Algérie était française. C'est exact. Alors, bien sûr, tout ça est très complexe. On ne va pas rentrer dans le fond émotionnel à proprement Non. dit, mais on ne pouvait pas occulter ce passage de votre vie, puisqu'il est arrivé jeune. Il faut savoir qu'à 25 ans, puisque vous en aviez passé déjà 12 en Algérie, eh bien, c'était la moitié de votre vie. Donc, c'est psychologiquement extrêmement important. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment en parler, au moins l'aborder en surface, on va dire. Oui. Alors, je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de revenir sur deux dates. 1840, c'est l'arrivée de ma famille, au sens large, en Algérie. Bon, après le coup de 1830, Sidi Ferruch, dont j'ai d'ailleurs un peu de terre, là, tu vois. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a 1957 à février 60, c'est donc la durée que j'ai passée durant cette guerre, 2 ans enfin 27 mois, pour être précis, et j'étais posté à un endroit dont je n'ai su que récemment qu'il faisait partie de l'histoire de ma famille. La Chifa, dans la zone de Médéa, Alger, etc., les hauts plateaux, voilà. Et donc, c'est un départ pour un retour au même endroit psychologique, psychique, voilà. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous êtes allé vous battre, vous avez été muté à pratiquement au même endroit que le lieu que vous aviez connu enfant, c'est ça, ou durant votre jeune adolescence? Oui et non. Je suis né à Tlemcen. Et la chambre de la maison dans laquelle je suis né à Tlemcen est photographiée là. Bon. Ensuite, je suis allé à la frontière tunisienne, Sterilan, Le Kouif, etc. Donc, c'est ce que vous avez dit, près de Constantine, Beaune, etc. Tébessa, bien sûr, là où j'ai passé 12 ans de ma vie. Bon, après Tlemcen. Et donc, de retour en France en 1946 et reparti pour 27 mois en 1957 jusqu'en février 60. Voilà. Eh bien, non, le lieu, c'est le lieu où s'est déroulée toute une vie de plusieurs générations. Bien sûr. Voilà. Alors, oui, mais c'est très intéressant parce que... Ma grand-mère maternelle s'est mariée à la Chifa. Ah oui. Voilà. Bon. Oui, c'est très intéressant parce que 34-46, on a à peu près 12 ans. 46-57, on a 11 ans. Vous vous retrouvez donc vraiment à équidistance à la fois d'une vie passée en Algérie et d'une vie retournée à Paris. Enfin oui, tout près, hein, on peut le dire, c'était à Neuilly-sur-Seine. Et puis voilà que vous repartez en Algérie. Alors, on comprend facilement à quel point cette situation est compliquée. Alors j'avais une question, pour ne pas trop rentrer dans le fond, parce qu'on pourrait en parler des heures et des heures, mais j'avais une question. Oui. Vous qui étiez donc en Algérie, qui aurait peut-être aimé y rester, est-ce que vous aviez
une idée de la façon dont l'Algérie aurait pu s'organiser, y compris éventuellement en gardant une communauté pieds noirs dans un espace particulier, enfin je ne sais pas. Est-ce que vous aviez pensé à cela, à une solution Oui, à deux, si je peux dire ainsi? oui, effectivement, très précisément d'ailleurs. C'est une solution qui avait été évoquée par des gens d'en face, si je puis dire, eux-mêmes conscients que l'Algérie n'existant pas avant 1830, elle était sous la coupe des Turcs, de l'Empire ottoman, n'est-ce pas? Et elle n'est devenue un État que le 5 juillet 1962, un État constitué. Et donc, dans cet État constitué, il y avait des gens dans cette mouvance et dans nos adversaires, nos ennemis même, puisque c'était la guerre. Il y avait des gens qui pensaient que ce serait une faute pour l'avenir de l'Algérie, aussi bien que de la France d'ailleurs, que de couper tous les liens et d'être avec la violence que l'on sait, c'est-à-dire la valise ou le cercueil. Ça, c'est la faute majeure du siècle et de notre relation avec L'absence de compromis, l'absence de solution la violence, intermédiaire. oui, la radicalisation. Non, ce n'est pas comme ça que je crois. Et alors, vous aviez reçu cette proposition, puisque je viens de comprendre que c'était une proposition qui venait du camp opposé, donc je suppose les Ouais. partisans du FLN ou équivalent, on va dire. Vous avez reçu cette proposition de quelle façon? Alors, il est intéressant de savoir qu'il y avait l'armée de l'intérieur, du côté FLN, et le GPRA qui était à Tunis. L'armée de l'intérieur, c'est autre chose. C'est l'armée comme nous étions, les Bifas, ou les Harkis, les Harkas, parce que j'ai crapahuté aussi avec en Harka. Hein. D'ailleurs, on voit là une photo, hein, j'en profite puisque nous l'avons posée, on voit une photo, donc c'est vous avec, quelqu'un d'autre et on vous voit effectivement avec Oui, des pistolets mitrailleurs oui. dans le maquis, apparemment. Ça, c'est. Non, oui, c'est une photo qui a été prise vers 7h30 du matin en opération. En opération. Quand l'opération démarrait, Oui. là, j'étais en observation alors qu'on démarrait une opération de très grande envergure, parce que c'était sous l'opération Pierre Précieuse qui couvrait toute l'Algérie. Et alors là, on est en quelle année à peu près pour situer? 59. 59, Oui, d'accord, 2 ans plus tard. 1959. D'accord. Donc, oui, vous avez 25 ans, hein, donc Oui, seulement. je Hein. vais, oui, je Ouais, vais les avoir. d'accord. Non, mais c'est important de Absolument. reconstituer les choses parce que, voilà, 25 ans, vous êtes embarqué dans une affaire incroyable et on va le dire, déstabilisante. Et voilà, il faut Oui, y faire oui, face. tout à C'est pas fait. facile. Alors pour en revenir Oui. à la solution dont nous parlions tout à l'heure, voilà ce qui s'est passé réellement, ce que j'ai démontré. Maintenant, ça fait partie de l'histoire de générale du pays. En début 60, des émissaires sont venus dans mon unité, celle-ci d'ailleurs, le 6e régiment d'infanterie, basé là, à la Chifa, etc. Et pour dire que peut-être que l'armée intérieure, donc la Wilaya 4, avec à sa tête le colonel Sissala, peut-être qu'on pourrait discuter. Ce qui était entièrement novateur de la part du FLN, disons, de l'intérieur, de l'armée de l'intérieur. C'est vrai, surprenant. Qui était assez opposée à l'armée basée à Tunis, etc., le GPRA, voilà, hein, le gouvernement provisoire, qui a été choisi d'ailleurs par Charles de Gaulle, mais à mon avis, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que si Salah a été reçu à l'Élysée
Alors, je ne pas, je On peut passe. redire qui était Si Salah, juste Oui, pour les... pardon, oui, Ah, il y a des jeunes qui le peuvent aussi... colonel, le Ouais, commandant de la wilaya 4, d'accord. c'est-à-dire la wilaya Alger-Médéa. Ok, Alger, c'est une wilaya particulière, indépendante, mais enfin, c'est, voilà, bon, d'accord. la wilaya 4. Et donc, il a été reçu par Charles de Gaulle, ils ont discuté, Charles de Gaulle lui a dit, écoutez, je vais réfléchir. Si Salah est reparti, il a repris son poste, c'est tout à fait Ouais. naturel, mais les conditions n'étaient plus les mêmes. Sur le plan de l'armée, entre lui et nous, ou eux et nous, de l'armée intérieure. Disons qu'on était en stand-by, voilà, on va dire, en attendant une réponse. Et la réponse, elle est venue par où? Par Tunis. Parce que De Gaulle a choisi le GPRA, qui maintenant est toujours au pouvoir, avec les conséquences que l'on sait. Ouais, d'accord. Alors, donc c'est bien la preuve qu'il était peut-être possible de s'entendre. Ouais. Hein. Mais alors, maintenant, les modalités, d'accord. Oui, non, ça c'est plus compliqué, on ne peut pas les aborder non, ici, c'est autre chose. puisque en général, ça met en plus des mois et des mois avant Ouais. de Mais se mettre en forme. c'est, à mon avis, il y a Dans le principe, c'était faisable, c'est ça qui est intéressant, Oui, enfin, qui est oui, fait. oui. Ça Oui. pouvait être accepté. C'est en pour fait, ça hein, que je mais- considère que c'est une faute morale qui a Oui. été commise. Hein. Voilà, D'accord. ça, voilà. Oui, c'était. Alors maintenant les modalités, oui, où va-t-on faire un pied noir land, si je puis dire. Ah bah c'est difficile, on Tu vois, on va pas nommer les conflits en cours, mais bien sûr il y en a un qui me vient à l'esprit, ouais, puisque bah, c'est un vieux serpent de mer depuis 60 ans, c'est le conflit israélo-palestinien bien sûr, je pense moi que c'est possible, hein, je pense, à condition qu'il y ait une volonté des deux côtés bien sûr, hein, toujours. oui, c'est Mais ça. voilà, alors nous, on va pas rentrer peut-être dans les détails, Non. parce que vu qu'il y a un conflit qui n'a pas trouvé de solution en 60 années, j'ai peur que nous ne soyons pas en mesure de exposer Oui, bien entendu. une version Bien entendu. crédible et solide en quelques secondes. Bien Mais entendu. c'était très intéressant d'aborder le sujet, d'autant plus que je sais que si on commence à en parler, on pourrait en parler des heures. Mais voilà. Alors, si vous Oui, me permettez de je vous vous en prie. couper, vous parliez de victimes. Ben, Oui. je vais vous dire, j'ai toujours le cœur saignant. Oui, Parce que l'Algérie est un merveilleux pays. Euh, je le dis dans le sens, pas forcément gouvernemental, mais un pays comme la France peut être belle, comme bon, voilà. Et ça laisse des traces indélébiles. mais bien sûr. Ça, il n'y a rien à faire. Mais vous savez pourquoi j'ai utilisé ce mot qui est un peu fort? Tout simplement parce que tout ce qui arrive durant l'enfance ne disparaît jamais. Et Oui. j'étais en mesure de comprendre que compte tenu du contexte, c'est-à-dire 12 premières années passées Ouais. d'une part en Algérie, vous revenez 11 années ensuite en France et vous repartez pour presque 2 ans et demi en Algérie, mais cette fois pour vous battre contre peut-être d'anciens amis aussi, parce que vous y aviez développé une vie affective forcément, et cette vie affective a intégré tout le monde, des gens Ouais. comme vous, mais pas forcément. Ouais, Il y a aussi bien des sûr. gens différents. Donc tout ça est d'une complexité incroyable, Ouais. et c'est à ce titre que moi je considère qu'on peut parler de statut de victime, pas seulement. Pas seulement, bien Ouais, sûr. ouais, je comprends. Mais on ne peut pas l'écarter. Non. Vous avez été victime de cette situation. me Oui, semble-t-il. alors, mais comme une, comment dirais-je, rédemption, j'aimerais vous dire deux souvenirs que je garde précieusement. Je vous en prie. Le premier a eu lieu dans les premiers 12 ans. C'était un jour d'hiver. Alors, il m'arrivait de m'échapper dans le parc Monts et Collines. Et c'était un jour où il y avait 1 mètre de neige, parce que dans les hauts plateaux, vous avez un climat très comme en France. Hein, bon. Donc il y avait beaucoup de neige, c'était l'hiver. Et bon, je me promenais là-dedans et je tombais sur un jeune arabe de mon âge. Alors, mon âge à l'époque, je crois que c'était 7 ou 8 ans, ou 6 ans, enfin quelque chose comme ça. Et le pauvre pleurait. Il pleurait parce qu'il était pieds nus dans la neige. Je vais vous dire ce que j'ai fait. Je lui ai donné mes chaussures.
et j'ai pris une fessée. Mais vous voyez ces gestes-là, vous les avez eus spontanément. Après, quelqu'un vous a dit peut-être qu'il ne faut pas faire ça parce qu'on sait très bien que c'est compliqué. Non, Parce que c'est même pas pour ça. dans les rangs, oh, il y a. On m'a foutu la fessée parce que je me suis mis en danger, d'une Ah oui. certaine façon. Ah oui, Voilà. d'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, tout à Bon, fait. la deuxième, ça s'est passé, alors, durant la guerre, justement. Bon, c'était en 58, je pense. Oui, 58, 59. Bon. Euh, euh, j'ai été appelé une nuit par le poste de garde me disant, là, il y a quelqu'un qui veut vous parler. En pleine nuit, je quitte ma chambre et je vais voir. C'était un musulman qui vient me voir, qui me dit, voilà, mon fils est très malade, je ne sais plus quoi faire d'autre que de venir vous demander de m'aider. Bon, alors j'ai immédiatement mis les traques en route, on est parti, aller chercher le gosse, et on l'a amené à la ville, chez un médecin, dans la ville. Le médecin a refusé. Le médecin a refusé de le voir. Et là, c'est un médecin, alors français, arabe, vous ne Peu savez pas, peu ouais, importe. oui, peu importe, d'accord. Bon, c'était un médecin, c'est ça qui est Oui, important. oui, bien sûr. Et là, on lui a mis la mat 49 sur le ventre, en Ah, disant, c'est oui ou non, hein? oui, oui. Bon, alors il Vous a êtes, fini par, d'urgence, manu militari par l'ausculter, et dire, ah ben voilà, il a ça, etc. Il faut qu'il aille à l'hôpital. Oui. Bon, alors le médecin, on l'a renvoyé dans son lit à grands coups de pied au cul, pour dire les choses clairement, et on a foncé à l'hôpital de Méléa avec le gosse, et le gosse a été sauvé. Et quelques jours après qu'il ait été sauvé, le même musulman qui était venu me demander de l'aide est revenu et m'a dit, voilà, tu peux venir chez nous manger le couscous pour te remercier. Là, oui, mais j'ai refusé. Et j'ai dit, apporte le couscous. Parce qu'il y a des risques qu'il ne faut jamais prendre en temps de guerre. Bien sûr. Malheureusement. Oui, oui, non, mais Je le bien sûr. regrette. Ah non, mais bon, non, vous avez raison. voilà. Vous avez raison, il faut être prudent. Je et- tenais à c'est la guerre. ressortir ça pour la postérité parce que là, Oui, oui, vraiment, mais c'est très important ouais. parce que ça ponctue à la fois ce que nous étions en train de dire tout en confirmant peut-être ce que j'avais évoqué au départ. Il y a des liens qui se sont créés, des liens sociaux, C'est des ça. liens affectifs, donc forcément cette situation extrêmement compliquée vous met dans une position, pas seulement bien sûr, mais vous met dans une position aussi de victime comme d'autres. Ouais. Philippe Robert, nous avions prévu d'aborder d'autres sujets. Nous sommes déjà à 17 minutes, bientôt 18 minutes. Je vous propose pour cette édition, cette 5e édition, d'en rester là parce que c'était Très bien. passionnant. Et puis nous reprendrons les autres sujets la prochaine fois, c'est-à-dire pour la 6e émission. Si Dieu me prête vie, c'est avec plaisir. Mais bien sûr, vous le savez, Philippe Robert, Dieu vous prêtera vie et je vous remercie beaucoup en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Ben, Au revoir. au revoir.